Hello mes justiciers et mes justicières, comment allez-vous? Bien, j'espère. Vous avez passé un très bon week-end. Je reviens rapidement sur certains détails. Moi, j'ai appris à me taire face aux gens qui n'acceptent pas la sincérité et la vérité des autres. Je ne vais pas me passer ma vie à me justifier, c'est terminé. C'était Linda avant confinement, Linda 2019, Linda début 2020. Mais j'ai mûri, j'ai grandi et j'ai décidé que je serai moi-même. Je ne serai pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas quelqu'un qui intervient pour faire le buzz, pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas devenue juge pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas devenue chrétienne pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne prétends pas posséder la science infuse. Mais je pense que chacun de nous a son regard et son interprétation personnelle de certaines choses. Et j'ai estimé en tant que magistrat qui sait comment une audience est pénible, une audience correctionnelle, comment le rôle est surchargé parce que, vous pouvez commencer à 8h, vous finissez à 22h, vous laissez vos enfants à la maison. Vous êtes là de toute la journée à juger des violeurs, des voleurs, des criminels. Et je dis que moi, je ne peux pas, pendant que je suis dans une phase d'audience-là, traiter un dossier où deux adultes consentants sont allés faire des choses impolies et dont eux-mêmes se portent préjudice à eux-mêmes. Il n'y a pas un enfant qui a été agressé, il n'y a pas une personne qui a été violée ou qu'on a prise sans son consentement. C'est deux personnes consentantes qui décident d'avoir des rapports contre nature. J'estime qu'effectivement, les prisons sont déjà assez surpeuplées. La population carcérale souffre assez, les maladies se développent. Nous sommes déjà mal notés à l'international vis-à-vis de ça. Donc si on peut nous éviter les infractions, pour moi, non légales, parce que pour moi c'est plus, cette abomination tient plus de Dieu que de la loi. Parce que juger ça, pour moi je trouve que j'ai mieux à faire, quoi. J'ai des criminels à poursuivre, j'ai des violeurs, j'ai des pères de familles irresponsables, j'ai des veuves à défendre, j'ai des orphelins dont je dois représenter les intérêts. Je n'interviens que lorsque l'ordre public a été troublé ou quand quelqu'un a subi un préjudice. Quand il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, je ne sais pas pourquoi moi, magistrat, personnellement, je dois intervenir. Ça me dérange un peu dans mon cerveau. Et c'est ce que j'ai simplement exprimé. Et en tant que chrétienne, j'ai estimé que ce n'était pas mon combat. Parce que j'ai déjà pris mon coup de tête lors des déprédations de l'adultère. J'ai vraiment déprimé. J'ai vraiment pleuré, j'ai vraiment senti au plus profond de moi que c'était le début de quelque chose ça va être l'introduction des choses un peu plus graves que peut-être je ne peux pas digérer. Donc j'ai déjà préparé mon mental. Parce qu'il y a une chose que moi, j'ai développé très rapidement. J'ai compris que le temps et l'énergie sont les deux choses qui ne reviennent jamais, qui sont hors de prix. Donc il faut vraiment savoir dans quoi les utiliser. Je peux comprendre votre désarroi, je peux comprendre certaines mamans qui se disent que voilà, c'est la porte ouverte à tout le désordre et tout ça. Mais il faut se calmer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques mois quand on disait qu'on kidnappait les enfants à gauche, à droite. Dès qu'on a mis le doigt sur le fait qu'il n'y avait pas de dépôt de plainte, tout ça s'est arrêté. Il faut vous calmer. Pour ceux qui veulent, sur ce poste, s'il y a des injures, des insultes, parce que je vous ai laissé vous défouler sur l'autre poste en bas, je ne suis même pas allée lire. S'il y a des injures sur ce poste-là, je vais vous montrer que je suis procureur. Je vais prendre votre nom et je vais porter plainte en bonne et due forme après avoir fait comment on appelle ça, une capture d'écran avec votre nom. On va vous chercher, tout simplement. Parce que trop, c'est trop. Cette dictature sur Facebook, dès que quelqu'un n'est pas d'accord, quelqu'un ne partage pas votre opinion, vous venez en masse insulter la personne. On peut discuter, on peut dialoguer, on peut communiquer, même si on partage des opinions différentes. On peut s'entendre. Mais pourquoi mettre les injures? Pourquoi insulter les parents? Jusqu'à insulter même les enfants des gens. Leur souhaiter le malheur parce que simplement ils disent que c'est pas mon combat. C'est pas mon combat. Moi, je sais pourquoi je suis sur Terre. Je suis sur Terre pour informer les femmes sur leurs droits juridiques. Dieu m'a défini mon couloir. Et j'ai appris dans la vie que lorsque tu veux t'éloigner de ce qu'on a défini pour toi, surtout de Dieu, tu n'as plus sa couverture. Il ne m'a pas mandaté pour l'homosexualité. Il ne m'a encore rien dit. Tout ce que moi je reçois, c'est que c'est une distraction. Excusez-moi d'être fidèle à moi, à mon cœur et à mon esprit. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour rechercher le buzz. Déjà à la base, si vous voulez les gens qui vous disent ce que vous voulez entendre, cherchez-les sur Facebook. Mais ce n'est pas sur cette page. Sur cette page, vous aurez
une femme de cœur qui vous dira ce qu'elle pense. Avec son franc-parler, avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa vision des choses, fausses ou justes. Je serai moi. Tout simplement moi. Je ne cherche pas à être votre modèle, à être votre influenceuse. Je ne cherche pas ça. Je cherche juste à être moi dans ce monde et à réaliser ma mission, informer le plus grand nombre de femmes. Si j'ai pris la peine de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai découvert que lorsque la loi de la dépénalisation a été proposée, 21 autres lois ont été proposées et sont peut-être passées. Je suis en train de rechercher ces autres lois. Je ne sais pas de quoi elles parlent. Parce que moi, je m'inquiète par rapport aux femmes, aux veuves, aux orphelins. Et à celles que je défends, celles pour qui Dieu m'a envoyé sur terre. C'est ça où je veux mettre mon temps et mon énergie. Et dans Ésaïe 30, verset 5, verset 15, on me dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Tu ne peux pas t'inquiéter et croire en Dieu. Non. Soit tu t'inquiètes, soit tu crois en Dieu. Moi, j'ai décidé de croire simplement en Dieu. Tant qu'il ne m'a rien dit, tant qu'il n'a pas dit Linda, je sens tout le monde que oh, il faut quand même que je parle de ça. Je suis pas dedans. Je ne suis pas devenue chrétienne à cause de vous. Oh. Respectez ça, s'il vous plaît. Respectons-nous. Respectons-nous. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Et vous êtes tenu de ne pas m'injurier. C'est mon droit. C'est mon droit. Je le dois. Parce que les injures publiques sont punies par la loi. Donc, s'il vous plaît, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec ma manière de voir les choses. Vous pensez que je suis totalement perdue, pervertie ou que je suis une fausse chrétienne. Tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer désabonnement. Et puis c'est fini. Vous n'aurez plus à voir mes publications. Vous n'aurez plus à voir mon gros nez. Vous n'aurez plus à voir ma grosse bouille qui vous gaze. Vous serez totalement déchargé d'une personne nuisible dans votre entourage proche. Vous estimez que je suis vraiment quelqu'un qui ne vous apporte rien, quelqu'un qui dit n'importe quoi. C'est simple. Désabonnez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce que j'oublie qui je suis. Ne vous attendez pas à ce que je m'excuse pour ce que je crois. Ne vous attendez pas à ce que je m'excuse pour être ce que je suis. Parce que j'ai galéré pour avoir cette assurance. J'ai souffert pour être celle que je suis aujourd'hui. J'ai encaissé des épreuves. J'ai eu des coups dans la figure. Dieu m'a brisé et rebrisé. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y a que lui qui va me juger à la fin des temps. Je ne suis tributaire que de lui pour mon souffle de vie et ma santé. Si vous ne me parlez pas, vous vous désabonnez là. Je vais arrêter de respirer. Non. Vous allez arrêter de respirer. Non. Donc, pourquoi développer autant de négativité? Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, allez semer votre négativité, votre haine, votre colère ailleurs que sur ma page. C'est ma page. D'accord? Je vous ai dit qu'après le confinement, là, il y a une personne qui vit en moi. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle me fait un peu peur parce qu'elle n'en a rien à faire d'être aimée. Elle n'en a rien à faire d'être suivie. Elle veut juste être elle. Juste être elle. Et que ceux qui veulent écouter mes conseils, ceux qui estiment que bon, j'ai des choses à dire qui sont intéressantes et qui peuvent les édifier, vous pouvez vous connecter, vous pouvez me suivre, vous pouvez m'écouter. Mais le reste là, désabonnez-vous s'il vous plaît. Parce que moi ce soir, je poste une suite à mes lecteurs, ceux qui me suivent, ceux qui estiment que bon, je suis une personne comme une autre, avec ses défauts, ses qualités, qui mérite un minimum d'attention ou bien qui fait rire ou qui détend. Voilà. Si vous estimez que je suis tout le contraire de tout ça, que je suis une fausse magistrate, je suis une fausse chrétienne, s'il vous plaît, désabonnez-vous. On est en 2020. On sort du confinement, du coronavirus. Donc, on va se respecter, d'accord? Et ceux qui sont au courant des 21 autres lois, là, qui sont sorties en même temps que la dépénalisation, parce que moi, j'ai peur qu'on nous mette encore une autre Goliath, moi et à mes femmes, là, mes veuves, que j'ai à cœur. C'est pour ça que je fais la vidéo là, quoi. Sinon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, j'ai passé un excellent week-end. Malheureusement, je n'ai pas lu vos messages sur le post précédent. Parce que j'ai décidé que je n'avais plus à me justifier quand... Bienvenue à la nouvelle Linda, plus forte, plus sûre d'elle. Et qui ne veut plus être distraite par des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Et il faut parfois apprendre à se taire vis-à-vis des gens qui ne comprennent pas votre sincérité, votre vérité. Et avancer. Le temps me donne toujours raison. Le temps donne toujours raison. Parce que le temps est le père de la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour supplier. Je ne suis pas assoiffée de followers. Je pense qu'il faut quand même que vous mettiez dans la tête. Hein? D'accord? Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et à mes lecteurs, mes followers, mes justiciers à moi, bisous, bisous, bisous.
À ce soir, je vous aime. La paix du Christ soit sur vous. Et n'oubliez pas qu'on a Dieu avec nous. Les gens pourront se lever. Les gens pourront vous insulter. Les gens pourront vous mépriser. Les gens pourront vous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Mais tant que tu as cette petite chose en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, cette assurance, cette présence impalpable, indéfinissable, qui te fait comprendre que tu n'es pas seul. Il y a une présence au-delà de toi, qui est à côté de toi. Maman, papa, c'est bon, tu vas réussir. Suis simplement ta voix. Et c'est tout. Donc, à ce soir pour la suite de la saga des Divanda. Bisous, bisous.